Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit changement. Je vais pas vous raconter une histoire, mais je vais plutôt vous présenter des endroits hyper dangereux qui se trouvent sur la planète où il vaudrait mieux ne jamais y mettre les pieds. Vous commencez à être habitué avec les vidéos. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à aller vous chercher un truc à boire, un truc à manger, à vous poser devant votre écran. Et nous, on est parti pour les endroits les plus dangereux sur la planète Terre. L'île de North Sentinel est une île ayant une superficie de 72 km² qui se situe dans le golfe du Bengale, tout près de l'Inde. Au premier coup d'œil, ça a l'air d'une île totalement paradisiaque, le genre d'endroit où tout le monde aurait envie d'aller passer des vacances. Mais il y a un tout petit détail qui risque probablement de vous faire changer d'avis. L'île est habitée par un peuple que les gens ont surnommé les Sentinelles, d'où le nom de l'île. D'après certaines recherches, la tribu des Sentinelles habiterait l'île depuis plusieurs millénaires, environ 60 000 années, et ce serait l'une des dernières tribus sur la planète Terre qui est totalement coupée du monde moderne. Et ça, c'est hallucinant. Faut savoir que plusieurs personnes ont tenté, bien entendu, d'approcher les sentinelles et ça s'est pas très bien passé parce qu'il faut se dire qu'ils n'hésitent pas à se défendre en lançant leurs lances ou tout simplement en tirant des flèches aux plus courageux qui voudraient essayer de se rendre sur l'île. Il y a même déjà eu plusieurs morts à cause de ça, comme par exemple John Allen Shaw qui était un missionnaire évangélique américain qui est âgé de 27 ans. Il a été encerclé et tué par les Autochtones le 16 novembre 2018, alors qu'il tentait d'interférer directement avec les habitants de l'île. Après une première tentative le 14 novembre, John Shaw a soudoyé des pêcheurs qui l'ont transporté à proximité de l'île de North Sentinel. Il a ensuite continué son voyage seul à l'aide d'un petit bateau, et selon les témoins, il a reçu une volée de flèches à peine étant débarqué sur l'île, mais il a continué à marcher vers les sentinelles. Les pêcheurs ont ensuite vu les tribaux nouer une corde autour de son cou et traîner son corps sur la plage. Les pêcheurs ont eu assez peur et se sont enfuis pour ensuite revenir le lendemain et apercevoir le corps de John étendu, totalement mort sur la plage. C'est sûr qu'on pourrait se dire que les sentinelles sont une tribu hostile, mais en même temps, si on se met à leur place et que du jour au lendemain, il y a des gens qui arrivent en bateau, en hélicoptère, qui sont habillés d'une manière étrange, qui ont des caméras, des outils qu'on ne sait pas trop à quoi ils servent, ben moi aussi en fait j'aurais peur et j'aurais qu'une envie, c'est de vouloir défendre mon habitation, en fait de vouloir défendre ma maison, et je pense que c'est tout simplement ce qu'ils font. Aujourd'hui, l'Inde a mis une loi en place qui interdit à tous d'approcher l'île et de laisser les sentinelles tranquilles. Il y aurait plein de choses à raconter sur cette île, c'est un sujet hyper intéressant. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo dédiée à 100%. Avant de vous parler de 7 Mile Road, je dois vous faire un petit cours d'histoire en ce qui concerne la ville de Détroit. Entre les années 1900 et 1930, Détroit se développe hyper rapidement grâce à l'industrie automobile. Sa population va passer de 265 000 habitants à pratiquement 1,5 million en quelques années. C'est tout simplement fou, c'est énorme. Mais à partir des années 1950, les choses vont changer, sa population va commencer à baisser drastiquement, laissant place à la pauvreté. En 2013, elle est la première grande ville américaine à faire une demande de mise en faillite, ayant cumulé une dette de 18,5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, les gens qui habitent encore la ville de Détroit souffrent d'une énorme pauvreté. Juste en allant se promener tranquillement sur Google Maps, on peut se rendre compte qu'il y a des centaines de maisons qui ont été laissées là-bas à l'abandon et il n'y a plus personne en fait qui y habite. Et c'est comme ça un peu partout à travers la ville. Et qui dit pauvreté dit aussi prostitution, trafic de drogue et règlement de compte entre les différents gangs de la ville. Bien entendu que l'histoire de Détroit est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous ai fait un court résumé pour que je puisse mieux vous parler de 7 Mile Road. 7 Mile Road est la rue principale qui traverse la ville de Détroit d'un côté à l'autre. Et cette rue traverse plusieurs quartiers qui, eux, sont contrôlés par plusieurs gangs de la ville qui n'hésitent pas à régler leurs comptes parfois en pleine journée. Malheureusement, plusieurs personnes qui ont absolument rien à voir avec ces gangs-là ont déjà perdu la vie dans des échanges de coups de feu. Un peu plus tôt, je vous ai fait part qu'il y a des centaines de maisons qui ont été abandonnées dans la ville de Détroit et ces maisons sont une très bonne cachette pour les gangs de la ville. Ils vont les utiliser par exemple pour cacher de la drogue, des armes ou parfois des corps. L'endroit est tellement dangereux que la plupart des habitants de la région disent ne plus vouloir sortir de leur maison après 19 heures par peur de rester pris dans un échange de coups de feu involontairement. Si jamais je peux vous donner un petit conseil si vous décidez d'aller faire un petit road trip aux États-Unis, évitez 7 Mile Road.
Snake Island est une toute petite île située sur les côtes du Brésil. Comme son nom l'indique, elle est infestée de serpents. Les experts disent même qu'on peut y retrouver un serpent au mètre carré. Les serpents sont partout là-bas, sur le sol, sur la plage, dans les arbres, au sommet de l'île. Ils ont même pris possession de l'ancien fort de l'île. Et ça, c'est ce que j'appelle se mettre à l'aise. Et ces serpents appartiennent pratiquement tous à la même espèce, qui est malheureusement une espèce menacée, puisque le seul endroit où on peut retrouver cette espèce de serpent est sur Snake Island. Il n'y en a pas nulle part ailleurs dans le monde. La raison pourquoi l'île est dangereuse, c'est parce que cette espèce de serpent est réputée pour être l'une des espèces les plus venimeuses au monde. En gros, tu te fais mordre par ça, tu risques de crever. Et la seule chose qu'ils peuvent manger sont les petits oiseaux qui se trouvent dans les arbres un peu partout sur l'île. Personnellement, ça serait pas mon premier choix en termes de destination voyage. Pour le dernier lieu, ça va être un peu plus court, mais je tenais quand même à terminer avec ça. En 1986, le lac Nyos entre en éruption. Et un lac qui entre en éruption, c'est pas comme un volcan. Il va pas se mettre à cracher de la lave, mais il va dégager un nuage toxique. Et quand je dis toxique, en fait, c'est que le gaz qu'il dégage est assez toxique pour tuer des êtres humains et c'est ce qui va se passer. Quand tout ça arrive, personne n'est au courant. Et le gaz va commencer à se diriger tranquillement vers la population des environs. En tout, 1746 personnes vont mourir intoxiquées par le gaz. On sait pas trop pourquoi le lac est entré en éruption comme ça, même si la plupart des géologues soupçonnent un glissement de terrain. C'est la meilleure hypothèse, mais c'est pas sûr à 100%. Et dernier petit détail concernant la tragédie du lac Nyos, la victime la plus éloignée a été retrouvée à 27 km du lac. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié, laissez-moi le savoir dans les commentaires et je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à liker, la partager et à commenter, mais ça je l'ai déjà dit. Bref, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, peu importe. Peace out.